Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'il y a une rupture consommée entre Tiroma et le RDPC? Écoutez, si ces déclarations se trouvent avérées, le courage en politique, c'est d'assumer les conséquences de ce positionnement. Donc, je sais qu'on est entré en haute saison de démagogie ou d'opportunisme, mais enfin, avec ce niveau de violence dans ces déclarations, si c'est le cas, il faut qu'il tire immédiatement les conséquences de ce positionnement. Alors, ce que vous dites, c'est que vous pensez aujourd'hui qu'à travers ces différentes sorties, le ministre Tiroma ne devrait plus être au gouvernement, c'est ça? Ah ben, écoutez, en français facile, c'est le minimum. C'est le minimum. Vous ne pouvez pas être à l'intérieur et à l'extérieur. Comprenez avec moi que il faut tirer les conséquences des variations des positions des uns des autres. C'est ça le courant politique. Et donc, je pense que si je laisse cette action, ça met à mal, n'est-ce pas, la solidarité qu'on doit avoir lorsqu'on est dans une équipe. Donc, il faut qu'on tire très vite les conséquences de telles déclarations. Et parce qu'on entre dans une période où il ne faut pas aller avec des gens approximatifs, il ne faut pas être en compagnie des gens approximatifs. Je pense que s'il n'est pas capable de tirer les conséquences de cela, il faut que quelqu'un impose qu'on puisse s'inscrire dans cette nouvelle réalité environnement gouvernemental. C'est le minimum. Donc, Tiroma doit démissionner selon Hervé Manuel, comme ça qu'on retient. Alors, Hervé, je n'ai pas besoin de le lui suggérer. S'il a la position, si c'est confirmé sa position, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? Je vous pose la question à vous aussi, à ceux qui sont dans les studios. Je pense qu'il faut être sérieux. Un appel téléphonique, une émission, deux hommes, et soudain, le rideau se lève sur une trahison présumée. Dans ce moment inédit, Hervé Emmanuel Koma lance un véritable missile contre Issa Tiroma Bakary, son allié d'hier devenu cible aujourd'hui. En direct sur B-News One, sur le plateau de l'émission Le Club, animé par Ernest Obama. Au bout du fil, le membre du comité central du RDPC n'a pas la langue dans sa poche. Il répond sans détour aux questions sur la dernière sortie d'Issa Tiroma Bakary, le président national du FSNC. L'ancien porte-parole du gouvernement, jusqu'ici compagnon fidèle du pouvoir, vient de choquer le système. Dans une vidéo virale, il dénonce à demi-mot le sort de la ligne. Il prend ses distances avec le RDPC et le président Paul Biya. Et pour Hervé Emmanuel Koma, cela s'apparente à un crime politique. Il n'y a aucun doute dans sa voix, aucun tremblement. L'homme ne cherche pas à convaincre. Il veut trancher. Issa Tiroma a commis l'irréparable. Dans le monde du RDPC, on ne parle pas ainsi du président sans conséquence. On ne joue pas avec les francs-tireurs dans un système fondé sur la discipline, la hiérarchie et le silence. Et Issa Tiroma Bakary vient de briser ce pacte. Il exige que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle clarifie sa position et surtout qu'il démissionne du gouvernement. Un coup de tonnerre. Suivons l'échange entre Ernest Obama et Hervé Emmanuel Koma. Alors, Hervé, il y a quand même une question fondamentale qui se pose. Comment peut-on avoir supporté le président Biya depuis pratiquement 2015 et aujourd'hui ne pas assumer son bilan? Parce qu'on a quand même suivi le ministre Tiroma lorsqu'il était ministre de la Communication, qui a régulièrement soutenu le bilan du président Biya. Et puis, patatras, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Écoutez, M. Tiroma n'a pas fait que le ministère de la Communication. Il est un des rares Camerounais qui a fait au moins 3 ministères. Il était au transport. Et on sait le temps qu'il a passé au transport, il a été à la communication, et maintenant il est quand même dans un ministère très sensible, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe de l'emploi. Bon, donc moi je pense que lorsqu'on a ce genre de position, ça veut dire d'abord qu'on était en compagnie de quelqu'un qui dans l'hypocrisie, je ne sais pas pour quelle raison, il restait derrière au gouvernement, et avait des pensées de cette nature. Je pense que même ceux qui sont entre guillemets en face de nous ne vont pas aussi loin et avec un jugement aussi sommaire
je suis désolé, moi je suis un homme politique et je pense qu'on doit être cohérent avec quelle est la crédibilité de ce genre de discours pour quelqu'un qui a passé près de 20 ans au total au gouvernement. Il n'était pas dans une prison, il avait, tout le monde sait, il a des gendarmes et tous les avantages de la fonction, mais s'il pense, si c'est vraiment ces déclarations sont avérées, je regrette. Et il faut tirer les conséquences de ces déclarations. Donc, déclaration que je trouve injuste, pas parfait, je trouve cela un peu léger. Mais c'est pas grave, politiquement, la conséquence est là. Il n'y a pas de place pour quelqu'un qui n'est pas dans la solidarité gouvernementale du bilan et dans la phase dans laquelle nous entrons. Je suis désolé. Alors Hervé. C'est inacceptable. Alors Hervé, sauf que le 28 juin prochain, il y a le congrès de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et du progrès, de Bello Bouba Maïgari. Des rumeurs circulent également que il y a des militants de l'UNDP qui estiment que c'est bon là, le mariage avec le RDPC. Et vous savez, les déclarations qui ont été faites en semaine par Guibaï Gatama, qui estime que lui, il est en train d'œuvrer pour après le président Biya, qu'il y ait un nordiste à la tête du Cameroun. Est-ce que toutes ces sorties ne devraient pas inquiéter le RDPC? Pourquoi vous n'appelez pas le ministre Chiroma, quand je dis vous, je parle d'un vous qui est pluriel, je parle du RDPC, pour qu'il se justifie, qu'il dise quelle est sa position réelle aujourd'hui? Est-ce que vous ne craignez pas que le Nord tourne le dos au RDPC finalement? Écoutez, là vous avez cité la possibilité, mais je ne suis pas je suis pas un voyant pour savoir ce qui va se dire au congrès de l'UNDP. Je crois que là aussi il va falloir qu'on rentre dans une phase de clarification avec tout le monde. Et quand vous parlez du Baï Katama, je n'apprends rien de nouveau. Il est dans une posture communautariste. Il n'arrive même pas à définir ce qu'ils appellent le Ban Nord et tout ça. Donc, tout cela participe à la confusion. Je crois qu'il faut qu'on rentre dans la clarification. Donc, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son programme et avec le peuple. Il est soutenu, certes, par des organisations politiques comme nous. Nous, on a un candidat, on n'a pas un problème d'aller chercher un candidat. Notre statut nous donne un candidat, il est connu, c'est Paul Biya. Donc, nous avons à assumer le bilan parce que le peuple souverain qui a voulu que nous ayons la charge des affaires gouvernementales jusqu'à présent. Et c'est pas le jour qu'on a eu ce mandat du peuple. Hervé Emmanuel comme banquier, chef d'entreprise, stratège politique mais aussi homme de conviction, n'a jamais hésité à monter au créneau pour défendre son camp. Face à lui, Issa Chiroma Bakari, caméléon politique, fidèle parmi les fidèles du régime Biya, mais aujourd'hui en rupture de banc. Le cadre du RDPC ne se contente pas de dénoncer, il interpelle, il provoque. Ce n'est plus une simple critique. Le ton est guerrier, presque personnel. Ce n'est plus seulement une question de parti. C'est une affaire d'honneur, de loyauté, de fidélité. Les mots claquent. On sent la tension monter, comme dans un duel au sommet. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette rupture soudaine? Issa Chiroma Bakari, qui a toujours marché dans l'ombre du pouvoir, a choisi ce moment précis pour s'affranchir. Est-ce la peur de l'après-Biya, l'envie de se racheter une virginité politique, ou simplement le calcul froid d'un homme qui a envoyé le vent tourner? Hervé Emmanuel comme lui ne veut rien entendre. Pour lui, la règle est simple. On ne trahit pas la famille, on ne crache pas dans la soupe après l'avoir partagée. Il le dit sans détour. C'est une question de morale politique, une grammaire de la fidélité rigide, brutale, qui l'oppose à la sortie de route du ministre Issa Chiroma Bakari. On écoute. Être inquiété, je dis non. Ce qui m'inquiète, c'est que nous soyons entraînés dans un débat artificiel que certains organisent. Vous voyez par exemple le débat sur mandat impératif, mandat représentatif, tout cela est linéaire et que nous restons dans la sérénité en préparant les échéances. Donc nous sommes prêts, nous allons affronter ces échéances et nous avons un candidat qui n'a plus besoin de prouver la pertinence
de sa présence dans un monde aussi dangereux sur le plan sécuritaire. Le président nous a protégés de tout ce que nous voyons autour de nous, même juste dans nos frontières. Donc, le moment va arriver bientôt où on sera dans le temps de la campagne et que les uns et les autres gardent leur souffle et leur agitation pour ce moment. Eux, ils sont là en train de faire la litanie, le chapelet des faits divers. Le président est à la tête du pays, fait fonctionner le Cameroun, qui a ses succès. Il y a des domaines dans lesquels nous pouvons faire mieux. Nous sommes des hommes et des femmes et nous sommes sur terre. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter autre. Ce qui pourrait être dangereux, j'attire l'attention de mes camarades là-dessus, c'est qu'on nous entraîne dans des débats artificiels où on commence à faire la campagne présidentielle prématurément, et alors que nous avons au quotidien. Si le ministre, pour revenir à Chiroma, il s'assure que c'est un aîné qu'on a entendu pratiquement dans le même quartier à la Cité Chic, lorsqu'il était à Cameroun. Si lui-même peut présenter le bilan de son action à la tête des différents ministères qu'il a dirigés, à ce moment-là, il nous dira il s'était abonné à l'échec, ou alors des choses qu'il a réussi. Et s'il a réussi ces choses, c'est grâce à la confiance que Paul Biya avait mis en lui et les moyens qui lui ont été donnés pour réaliser. Alors, il faut arrêter d'aller chercher. Vous savez, il y a des gens qui ont des agendas cachés. Bon, nous, on n'est pas naïfs. Ce sujet du Grand Nord, sujet du Grand Ouest, sujet du Grand Littoral, j'apprends même qu'il y en a qui disent que le président doit être anglophone, c'est-à-dire la langue est maintenant un parti politique. C'est le tchoukou-tchoukou, ça va dans tous les... Hervé, dites-moi, on va peut-être sortir par là. Il y en a, j'ai lu les messages sur notre page Facebook, il y a des gens qui estiment que Chiroma ne va pas tourner le dos à RDPC, mais il est juste en train de faire monter les enchères, peut-être pour dire, je vous soutiens, mais au prochain gouvernement, j'ai 3 ministres. Vous croyez que cette hypothèse est plausible? Oh, je ne sais pas, vous savez, j'ai une proximité avec le parti qui est le plus proche du président de la République, c'est-à-dire le RDPC, mais je suis à Douala et nous on ne fait pas le gouvernement toutes les minutes et on se met pas devant nos miroirs. Quand je me rasais ce matin, je ne pensais pas que c'est ça, mais je crois que le temps de la clarification est arrivé et qu'on ne doit pas rentrer dans la période des élections avec des malentendus, des hypocrisies, des non-sens. Il faut qu'on sache avec qui on est en compagnie et pour faire quoi. Voilà. Et si cette crise politique était une opportunité pour inventer une nouvelle politique au Cameroun? Le système politique camerounais repose sur une architecture où la fidélité, souvent inconditionnelle au pouvoir central, fait office de colonne vertébrale. C'est cette loyauté parfois aveugle qui a permis au régime de maintenir une stabilité apparente. Mais cette stabilité a un prix, celui de l'immobilisme. Ce modèle a figé les pratiques, il a réduit l'espace du débat interne, corseté les partis politiques, vidé les institutions de leur vitalité. Il a transformé la loyauté en silence et la discipline en conformisme. Et dans ce contexte figé, la moindre dissonance est perçue comme une menace. Or, justement, la récente prise de parole d'Issa Chiroma Bakary vient d'introduire une dissonance inattendue. Ambiguïté certes, incomplet sans doute, mais plurielle. Et si cette rupture, aussi trouble soit-elle, n'était pas simplement une manœuvre d'un vétéran de la scène politique? Et si elle ouvrait, malgré elle, une brèche, une faille dans la forteresse, une invitation à repenser en profondeur notre culture politique? Car même les failles peuvent devenir des portes. Encore faut-il avoir le courage de les franchiser. Issa Chiroma Bakary n'est pas un novice. Il connaît tous les recoins du pouvoir, les coudes, les angles morts. Sa parole pèse, dérange, bouscule et son positionnement trouble l'opinion. Est-il en train de se redéployer, de renégocier son avenir, ou bien exprime-t-il pour une fois une fracture sincère avec un système qu'il a longtemps servi? Issa Chiroma, c'est l'animal politique par excellence. Il a traversé les régimes, les crises, les retours.
Sa prise de distance peut être une opération de survie politique, un calcul froid, attirer l'attention, renverser la dynamique, redéfinir son utilité dans le prochain équilibre post-Biya. Dans ce cas, il ne devrait pas se tromper sur la nature de son geste. Il s'agirait non pas d'un acte de rupture, mais d'un coup de maître, une démonstration de son génie tactique. Mais à l'inverse, il est aussi possible, et ce serait un tournant, qu'Issa Chiroma Bakary sente que l'air du temps a changé, que le système qu'il a soutenu jusque-là est à bout de souffle, que l'histoire ne se contente plus de recycler les mêmes visages, que les citoyens réclament des hommes capables de dire non, de proposer autre chose, de rompre. Ce serait alors une transformation intérieure, un repositionnement éthique, une conversion politique. La vérité, c'est que ces deux hypothèses ne s'excluent pas. En politique, stratégie et sincérité peuvent cohabiter. L'homme peut vouloir à la fois sauver sa peau et faire bouger les lignes. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'intention réelle du président du FNCC. C'est l'impact de son geste. C'est ce que cette parole provoque dans le paysage politique camerounais. Je pense que on n'a pas besoin d'interpeller le ministre Chiroma parce que personne n'aurait peur de Chiroma en réalité. En ce qui concerne le RDPC, et je vous parle en tant que militant du RDPC, ne l'oubliez pas. Mais personne n'a peur de lui, mais pourquoi vous le gardez comme allié? On ne peut pas garder un allié qui ne pèse pas. Attendez. Allez-y. Je vous dis, on le garde parce qu'il continue de permettre au RDPC de rallier le maximum de militants dans le Grand Nord. Mais que vaut le parti de Chiroma lorsque vous traversez Gao Aboulaye, après Gao Aboulaye, pour venir déjà vers le sud du Cameroun? Que vaut le parti? Est-ce que la même mobilisation, le même niveau de mobilisation dont peut se prévaloir Chiroma à Garoua précisément, je ne l'ai pas encore vu mobiliser dans la Damawa et ailleurs, mais est-ce qu'il peut atteindre le même niveau de mobilisation des militants dans le Grand Sud? Moi, je ne l'ai jamais vu faire un meeting dans le Grand Sud du pays. Donc, voilà. Donc, même à Yaoundé, je ne l'ai jamais vu faire un meeting. Et donc, pour moi, Chiroma n'est pas en foudre de guerre. On n'a pas besoin de déployer une artillerie lourde pour tuer une mouche. Voilà, voilà ce que c'est pas injurieux quand même de comparer le ministre Chiroma non, c'est une façon de parler. Je parle pas de lui comme une mouche. Vous pensez qu'il ne pèse pas? Est-ce que vous avez regardé le meeting de Chiroma à Maroua? Je l'ai vu. J'ai regardé le meeting de Maroua. J'ai vu le meeting, tous les meetings que Chiroma a déjà fait dans le Grand Nord, je les ai regardés. J'ai vu qu'il y avait effectivement une grande mobilisation. Mais je me demande encore ce qui se cache derrière toutes ces mobilisations, parce que ces derniers temps, chaque fois qu'un son dissonant disons un son allant à l'encontre du RDPC et du système en place venait à retentir dans le Grand Nord, il y a toujours une mobilisation. Je me demande ce qui se trame dans le Grand Nord. On ne perdrait peut-être pas à continuer d'attendre et d'observer pour voir ce qui va sortir de là dans les prochaines semaines. Le Grand Nord, région d'origine d'Issa Chiroma Bakary, a longtemps été un bastion politique fidèle au RDPC. Mais la question se pose aujourd'hui, cette région est-elle en train de régner le renouveau? Ou au contraire, est-elle le théâtre d'une recomposition politique plus subtile? Le Grand Nord a retenu depuis longtemps d'une relation privilégiée avec le pouvoir central, ce qui a forgé une loyauté durable. Cependant, les jeunes générations, les évolutions sociales et économiques, ainsi que les défis sécuritaires modifient le paysage. Cette fidélité pourrait être remise en cause, non pas par rejet du pouvoir, mais par une demande de reconnaissance plus juste et d'une participation plus active. Le positionnement de Issa Chiroma Bakary peut donc aussi être vu comme un reflet
de ces tensions internes au Grand Nord entre tradition et modernité. Dans cette recomposition souterraine du Grand Nord, l'UNDP apparaît comme un acteur à surveiller de très près. Parti historiquement lié au RDPC, il a longtemps joué un rôle d'auxiliaire institutionnel. Mais il conserve une base électorale significative, une mémoire politique propre et une capacité de réactivation symbolique. Le parti de Bello Boba Maïgari a toujours su ménager sa relation avec le pouvoir. Il préfère la négociation à la confrontation. Cette posture lui a permis de durer, mais dans une époque où la lassitude gronde, cette prudence peut aussi être perçue comme de la tiédeur. Rien n'interdit d'imaginer que l'UNDP, voyant les failles s'élargir au sein du RDPC, choisisse de se repositionner, soit comme intermédiaire dans une transition politique à venir, soit comme force d'appoint pour une autre coalition nationale. Ce ne serait pas la première fois que ce parti surprend. Ce ne serait peut-être pas la dernière. La manière dont l'UNDP va réagir à cette séquence est un signal à décoder avec attention. Une boussole pour comprendre la direction que prendra le Grand Nord dans les mois à venir. À mon avis, si je peux me permettre de donner une opinion, Turoma que j'ai pratiqué comme ministre de la Communication, que j'ai écouté régulièrement chaque jour, avec qui j'ai discuté hors antenne, je ne le vois pas en tenue de président Biya. Je pense que peut-être derrière, il y a d'autres calculs, mais qui n'arriveront pas à une rupture entre le RDPC et le FSNC. Oui, mais ça, je suis de cet avis. Et par rapport à ce que Gédéon disait, il ne faut pas oublier la trajectoire du ministre Chiroma. C'est-à-dire qu'il est là pour jouer un peu le contrepoids d'un allié réel, mais qui est une véritable menace pour le RDPC, qui s'appelle l'UNDP. C'est-à-dire que ce que vous entendez, c'est par rapport à ce qui est en train de mijoter au sein de l'UNDP. Et donc, pour couper l'herbe sous le pied, on actionne dans le fusible FSNC. C'est ainsi qu'il est entré au gouvernement. Le fameux mémorandum du Grand Nord. C'est lorsque à l'UNDP, parce qu'à ce moment-là, vous aviez le PAL qui était entré, vous avez le parti de Pierre Flabon-Gayap et tout ça. Quand l'UNDP a commencé à prendre un certain volume, on a actionné un nombre de leviers. Après, on a vu la suite, il est entré au gouvernement. Et pour la présidentielle, je crois de 2011, il y avait également une grande poussée au niveau de l'UNDP pour qu'il présente un candidat, à défaut de se présenter. Et donc, chaque fois qu'on a l'impression qu'au niveau de l'UNDP, il y a comme une tension qui monte pour que le parti, parce que c'est là-bas la véritable menace du RDPC, c'est l'UNDP qu'il faut surveiller. Et c'est pour cela que, ok, s'il faut donc avoir quelques frustrés qui pourraient donc rallier, autant mieux qu'ils rallient un allié à nous. Parce que de toute façon, avec le FNC, comme on dit, où est-ce qu'ils iraient? Ils n'iraient pas bien loin. Mais par contre, il vaut mieux qu'ils aillent là-bas, c'est un cul-de-sac. Mais s'ils vont à l'UNDP, là, c'est plus grave. Vous avez remarqué qu'avec la poussée et le rajeunissement qu'il y a, l'UNDP est en train de revenir à son véritable niveau. C'est-à-dire que la deuxième formation politique du pays, contrairement à ce qu'on peut... C'est-à-dire que le code électoral, s'il est défavorable à un parti dans ce pays, c'est contre l'UNDP. Il gère une région, il gère une communauté urbaine et il gère beaucoup plus de mairies, comme on le dit, et ainsi de suite. Et c'est de ce côté, effectivement, par rapport à la réalité des inégalités ou de la pauvreté. Donc, il y a des gens qui peuvent véritablement porter cette plainte d'un mieux-être. C'est les gens qui gèrent la partie des régions septentrionales, parce que c'est là-bas où le niveau de pauvreté est le plus relevé. Le Grand Nord, longtemps pilier fidèle du régime, semble frappé d'un doute collectif. Dans les rues de Garoua, de Maroua ou d'Ngambéré, une question circule à voix basse, mais insistante. Et si, cette fois, c'était notre tour? La rumeur enfle. Le murmure devient stratégique. Oui, certaines voix du Nord plaident désormais pour un candidat unique.
une figure forte issue de la région pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Un nom uni et rassemblé, déterminé à faire entendre sa voix autrement que par la fidélité automatique. Est-ce une réaction à l'usure du système, une ambition régionale assumée, ou simplement l'éveil politique d'un territoire longtemps resté en retrait des véritables leviers du pouvoir central? Quoi qu'il en soit, le Grand Nord n'est plus un simple bastion électoral. Il devient un acteur politique conscient de sa force, de son histoire et peut-être de sa destinée. Alors, cette crise n'est peut-être pas une simple querelle de loyauté. C'est peut-être le prologue d'une recomposition, la première page d'un nouveau chapitre où le Nord ne se contentera plus d'être le soutien, mais prétendra être la solution. Et si tout avait commencé par ce coup de fil en direct sur BNews One, comme dans tous les grands récits, c'est souvent un simple détail qui déclenche l'irréversible. Merci à tous.